Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Deuxième tournage, au moment de la mise en ligne, je me suis aperçu que ce micro n'était pas branché. Alors on recommence les amis après la victoire 4-1 hier. Baila Vini, danse mon petit Vini. On en parlera ce soir avec Guillaume, on fera un focus d'ailleurs sur le Brésilien. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc pour ceux qui veulent, pour les prochaines rencontres, que je réponde à vos questions, pardon, ben, vous avez le lien d'Instagram en description. Venez nombreux les amis, vous avez mes stories, mes verticaux et donc les questions pour YouTube. Donc, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Mastantuono, Carreras, Vinicius, Bappé. Et les amis, on voit tout ça juste après le générique. Mbappé, bola! Gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec la presse espagnole qui parle évidemment de Vinicius, avec des unes qui ne sont pas si folles que ça d'un point de vue design, je trouve. Mais est-ce qu'on a retrouvé le Vinicius? La terre de Levante est-elle la terre magique pour le Brésilien qui avait lancé sa carrière au Real avec un doublé sous Ancelotti et qui a peut-être eu son match déclic hier? Première question de Check the Best. Ce Real peut-il terminer la saison invaincu? Alors, question intéressante, mais je la trouve un petit peu prématurée. Check. Bon, début de saison incroyable, hein. C'est la première fois depuis Luxembourgo, je crois que c'était en 2006, qu'on commence par 6 matchs, 6 victoires. 14 buts inscrits, 3 encaissés. Au-delà de l'invincibilité qu'on a pour l'instant, ce qui est fort, c'est qu'on a un entraîneur avec beaucoup d'idées. Et quand on a un entraîneur qui arrive dans un club qui veut instaurer ses idées, généralement, ça prend du temps. Là, d'un point de vue comptable, il y a déjà l'effet de Xabi Alonso, qui au passage a déjà été invaincu avec le Bayer Leverkusen. Est-ce qu'il pourrait réaliser ça dans un deuxième championnat? Ça serait absolument dingue. Donc, un petit peu prématuré, check, mais je garde beaucoup d'espoir pour la suite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a des datas qui vont en faveur du Real Madrid. On avait eu les actions concédées, on avait eu le pressing dans le dernier tiers du terrain, on avait eu le contre-pressing, les passes progressives. Beaucoup de data où le Real Madrid était premier du classement. La nouvelle data qu'on vient d'avoir aujourd'hui, c'est le nombre d'XG, donc les buts qu'on attend, par rapport au nombre de touches qu'on a dans la surface. Ce Real est premier, c'est-à-dire que dès lors que le Real arrive dans la surface, ce Real arrive à se créer beaucoup d'occasions. Et ça encore, c'est un motif d'espoir pour la suite. Deuxième question de Maxons. Fallait-il faire souffler Courtois sur ce match? Courtois qui a fait une erreur, qui a manqué d'autorité, qui aurait dû boxer le ballon ou s'imposer physiquement face à l'attaquant de Levante, parce que cette surface de réparation, c'est sa surface à lui. Il doit y régner en maître. Et je trouve qu'hier, il a été un petit peu naïf. Il s'est fait prendre un petit peu comme un bleu. C'est pas du Courtois, ça. Donc, bon, ça, c'était pour parler du portier belge. Maintenant, est-ce qu'il doit souffler? Non. Parce qu'on est dans un poste qui ne demande pas d'endurance où il n'y a pas de fatigue. Un Carreras, un Bellingham qui vont courir de 9 à 13 km par rencontre avec le pressing, les courses en profondeur, etc. Ces joueurs vont se fatiguer, donc il y a besoin de faire un turnover. Au niveau des gardiens, pour tous ceux qui ont tenté l'expérience de changer les gardiens un match sur deux, etc., ça s'est toujours mal passé. Il y a un problème de régularité, il y a un problème de confiance, et on sait que pour ce poste-là, il faut beaucoup de confiance. Et la confiance, elle s'acquiert comment? Grâce à la régularité. Donc non, Lunin, c'est malheureux pour lui parce que peut-être qu'il est en train de passer à côté de sa carrière, mais il devra patienter peut-être pour la Supercoupe d'Espagne ou peut-être pour la Copa del Rey. C'est comme ça. Je trouve que Fran a plus progressé en 2 mois avec Xabi qu'en une saison avec Carlo. Alors attention les amis, ça fait que 6 matchs que Xabi Alonso a pris les rênes, en tout cas en Liga du Real Madrid, et surtout si on fait le bilan de Xabi Alonso, Fran Garcia a joué dans des matchs plutôt faciles. Hier contre Levante, lors du mondial des clubs, c'était contre Pachuca ou ce genre de club, il n'a pas été réellement mis en danger défensivement. Or, le gros point faible de Fran Garcia, c'est pas d'un point de vue offensif, puisqu'on sait qu'offensivement, il apporte toujours, même si sous Ancelotti, il se cachait parfois. Mais c'est d'un point de vue défensif. Et c'est là que le bas blesse. Donc, oui, je l'ai trouvé bon hier, même en étant tout à fait transparent avec toi. Si je dois le noter personnellement, je lui mets un 7 sur le match d'hier. Je l'ai trouvé très actif. Un remplaçant de luxe. D'ailleurs, c'est la force de ce Real Madrid cette saison, c'est qu'on a un vrai banc. Que ce soit en termes de quantité ou de qualité, moi ça me rappelle le Real Madrid 2017, mais maintenant il ne pourra pas concurrencer cet homme-là qui a été
Encore une fois, incroyable hier. Aucun joueur n'a réussi à dribbler Alvaro Carreras au cours des 3 derniers matchs. Levante, Espanyol, Marseille. On s'attendait, et je l'avais analysé cet été avec Guillaume justement, on s'attendait à ce qu'il apporte offensivement, que ça soit un petit peu le, le nouveau Marcelo. Je mets beaucoup de guillemets évidemment, mais sauf que défensivement, il est tout aussi impérial. Alors hier, il fait une petite bévue, il fait une semelle à un joueur, il est un tout petit peu en retard euh, avec son vis-à-vis, qui occasionne le but derrière. C'est peut-être la première fois depuis le début de la saison qu'il fait une telle erreur. Mais sinon, il n'a pas été dribblé. Et ça, quand même, quand on fait le bilan de Carreras, c'est quand même ultra positif. D'autant plus que statistiquement, toujours mes stats, mais vous savez que j'adore ça. Si on compare Carreras avec les latéraux gauche dans le top 5 européen, le championnat, il est premier partout. En interception, en touche, en passe courte, en passe réussie, en passe dans le dernier tiers. Bref, on avait hésité entre Kerkez et Carreras. Bah, force est de constater que le choix de Carreras est excellent, même si on l'a payé 50 millions alors qu'on l'avait formé au club. Il est espagnol, il s'intègre parfaitement au vestiaire, il n'y a pas un problème de langue, d'adaptation, etc. Et surtout, d'un point de vue collectif, bah, il est monstrueux, hein, voilà. Donc défensivement, c'est Opta qui nous a partagé la data hier. Il a récupéré 16 ballons contre Levante. C'est un record pour un défenseur du Real Madrid depuis Sergio Ramos. C'est fou, les amis. C'est fou. Donc, défensivement, c'est un rock. Offensivement, il est incroyable. Je rappelle qu'il fait 1m86. Il est costaud. Dans le duel aérien, il en récupère. Au niveau des duels au sol, il en récupère également. Il est très bon dans les passes progressives dans le dernier tiers du terrain. Honnêtement, il a que 22 ans. C'est terrifiant, le joueur qu'on a recruté. Et moi, je suis très hypé par ce mercato. Donc, évidemment, c'est un indiscutable de Xabi Alonso. Il a reposé 8 minutes seulement. Et justement, c'est peut-être là que le bas blesse vis-à-vis du turnover de Xabi Alonso, même s'il en fait beaucoup. C'est qu'il est sorti avec une petite gêne au mollet. Donc, j'espère que Carreras sera disponible contre l'Atlético. Car défensivement, Carreras, c'est pas la même chose que Fran Garcia. Et d'ailleurs, Carreras, c'est le seul joueur qui a réussi à totalement annihiler l'an passé Yamal. C'est pas rien. Donc voilà pour Carreras. Est-ce que Bellingham pourrait être titulaire contre l'Atlético et pas l'Atlético Yaya, je ne sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, Mastantuono a été dithyrambique à son sujet en disant que c'était un joueur incroyable et que c'est la première fois qu'il croisait un tel joueur. Voilà, alors c'est vrai que Bellingham, il a tout. Il a le charisme, il a le leadership, il a la technique, il a le physique, il a la mentalité. C'est un capitaine sans brassard, c'est un vrai leader du Real Madrid. J'ai hâte de le voir jouer. Maintenant, il n'a joué que 19 minutes hier. Il n'a joué qu'une poignée de minutes contre l'Espagnol. Ça fait même pas une mi-temps jouée. Le mettre titulaire contre l'Atlético, est-ce que ça c'est pas entre guillemets suicidaire? Sachant que ça sera un match rugueux, un match âpre, où l'Atlético va faire un jeu sale, on les connaît, ils vont essayer de pourrir la rencontre. Moi, je pense qu'il ne sera pas titulaire et je pense que Xabi Alonso n'a pas intérêt à se le griller. Il vient de revenir d'une grosse blessure, enfin d'une opération à l'épaule. Prenons le temps. Prenons le temps, l'équipe tourne bien. On serait en danger d'un point de vue comptable, d'un point de vue du jeu. Je vous dirais OK, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, prudence avec Bellingham. Et la question qui suit, c'est tu te positionnes plus dans un 3-4-3 ou dans un 4-4-2 avec Jude Bellingham? Compliqué à dire parce que si on regarde le match d'hier, c'est un 3-4-2-1, un 3-5-2, finalement un 3-5-2 avec Vini et Mbappé dans l'axe. Moi, j'aime bien le 3-5-2. Et je serais peut-être plus d'avis à mettre Bellingham juste derrière les deux attaquants. Maintenant, je pense que celui qui va sortir, ça sera soit Mastantuono, soit Güler. Et là, je vous avoue que ça va être très très dur de choisir parce que les deux sont très bons. Mastantuono, on va en parler juste après. Et Güler, il fait encore une passe D. Donc, affaire à suivre, des choix de riches. Comme je vous l'ai dit, on a le meilleur effectif du Real depuis 2017. On a Rodrigo sur le banc hier, on a Bellingham sur le banc, on a Hendrick, qu'on a payé 60 millions. On a Tchouaméni, on a Kamavinga. Mais vous imaginez le banc de touche premium qu'on a, et c'est grâce à ce banc de touche et au turnover que fera Xabi Alonso qu'on réussira à faire une grande saison. Mastantuono, waouh, tu penses qu'il a gagné une place dans le 11? Moi, je le trouve exceptionnel. Alors, je ne veux pas tomber dans la caricature parce que j'ai dit que je n'avais pas vu en lui un Messi lors des premières rencontres et je continue de le penser. Mais hier, il marque un très joli but. Du pied droit qui plus est. Et ça, l'histoire s'en souviendra. Parce que les gauchers, on dit souvent qu'ils n'ont pas de pied droit, etc. Il ose. Et en fait, au-delà du fait d'oser,
parce que c'est un joueur qui dégage beaucoup d'assurance, beaucoup de maturité. C'est un joueur qui n'a seulement que 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans, il va pas avoir ses 19, il vient de les avoir. Ben, quand je le vois, j'ai l'impression de voir un joueur qui a 3, 4 ans de plus. Alors, le fait qu'il parle espagnol, ça lui permet de bien s'intégrer dans l'équipe. Et puis surtout, d'un point de vue anecdote, vous savez que j'adore ça, il a marqué un 23 septembre, jour du premier match de Di Stefano au Real Madrid. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je mets en avant cette data-là? C'est parce qu'en fait, il est comparé à Di Stefano. Et ça, à tort, je pense, parce qu'il vient de River, parce qu'il est argentin, parce qu'il signe au Real. Quand il a été présenté au Real Madrid, il y avait pas un poster, mais il y avait une photo de Di Stefano derrière. Ce n'était pas anodin dans le storytelling que voulait installer le Real Madrid. Donc, il a marqué un 23 septembre. Il avait besoin de ce but-là, parce que si on regarde ses matchs contre Marseille, ses matchs précédents, on sentait une montée en puissance, mais il manquait la finition au dernier geste. D'ailleurs, avant ce but-là hier, il frappe deux fois à ras du poteau. Donc on se disait, vraiment, il n'a pas de bol. Ça passe à ça, il tape le poteau contre Marseille, il fait une action de génie contre l'OM, et finalement, il bute contre Rully. Il a marqué hier. Ça va le libérer. Et moi, je trouve qu'il est vraiment en train de marquer des points. Et aujourd'hui, donc pour répondre à ta question, Colin, tu penses qu'il a gagné sa place dans le 11? Ouais, je pense qu'il a placé sa place, qu'il a gagné sa place. Et aujourd'hui, AS, le média madrilène, nous dit que, hormis les Mbappé, Courtois, etc., pour Xabi Alonso, Hojsen, Carreras et Mastantuono sont des titulaires. Voilà. Donc, et ces 3 joueurs qui ont moins de 22 ans. Notre mercato est incroyable, les amis. On a recruté des joueurs peut-être générationnels. Peut-être qu'Hojsen, dans 10 ans, on dira, putain, c'est le mec, c'était un génie. Carreras, incroyable. Mastantuono, c'était une petite pépite. Finalement, le transfert aujourd'hui le plus décevant, ça me fait mal de le dire, hein, mais celui qui a le moins réussi pour l'instant, c'est Trent Alexander-Arnold. En plus, il est blessé. 2 mois. Ouais. Donc, mais en tout cas, ouais, Mastantuono, très très content. Et est-ce que tu penses que Mastantuono pourra faire banquer Rodrigo définitivement? Oui, parce que il a merdé, Rodrigo. La saison dernière, il termine mal, il fait trop de sorties dans la presse via ses agents, via son entourage, comme quoi il n'est pas content, il simule une blessure à la fin de la saison dernière, il veut absolument jouer côté gauche en rêvant secrètement que Vinicius se casse la gueule. D'ailleurs, les relations, j'en parlerai, mais des joueurs, mais les relations entre Vini et Rodrigo, je les trouve très froides. Voilà, j'ai pas d'informations. Si j'avais des informations, je vous le dirais, mais j'en ai pas. Mais quand je vois le, comment on appelle ça, le body language, voilà, entre Vinicius et Rodrigo lorsque l'un remplace l'autre, c'est froid, c'est le strict minimum, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres joueurs. Donc oui, Rodrigo risque d'être remplaçant cette saison parce qu'il est le remplaçant de Vinicius. Attention, il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année et aujourd'hui, j'ai plus, on va dire qu'il y a 60% de chances d'après moi qu'il quitte le Real Madrid à la fin de la saison. Voilà. Et peut-être que ce pourcentage va augmenter au fur et à mesure du temps. Est-ce que c'est le grand retour, enfin, est-ce que c'est le retour du grand Vinicius? Je sais pas. Peut-être trop prématuré là aussi pour le dire, mais en tout cas, ce geste hier, c'est digne d'un joueur qui a peut-être retrouvé sa confiance. Une trivella, c'est l'extérieur du pied, la signature de Quaresma, un but d'anthologie. Vinicius dira même que c'est l'un des plus beaux buts de sa carrière. Ce n'est pas rien. Incroyable. Et ce qui est beau finalement avec ce but, c'est qu'il ne l'a pas marqué dans sa zone préférentielle, il a marqué dans le demi-espace droit. Et est-ce que c'est pas ça aussi la solution pour Vinicius, de dézoner, d'être un petit peu cet électron libre plutôt que d'être tout le temps en train de lorgner la ligne de touche gauche où il y a constamment 2-3 joueurs face à toi et que tu es tout le temps en train de vouloir faire le dribble de trop? Voilà, moi je trouve que dans cette attaque à 2, Vinicius Mbappé, je trouve qu'il s'exprime mieux quand il est un peu plus dans l'axe, un peu plus libre. Et ce but-là est tout simplement exceptionnel. Baila Vini, oui, tu peux danser. Il a besoin de danser. Il a retrouvé le sourire. Il a retrouvé le bonheur. Et je suis vraiment très heureux pour lui. J'espère que c'est le début de quelque chose. Je le disais en introduction. Cette pelouse de Levante, elle a quelque chose de mystique pour lui. C'est là qu'il a lancé sa carrière au Real Madrid sous Ancelotti avec un doublé. Et c'est là que peut-être hier, il a relancé sa carrière au Real Madrid avec ce but absolument dingue. Le début de saison moyen de Vinicius, 7 matchs, 3 buts, 3 passes D, une fois homme du match. Attention, son début de saison est moyen. Si on fait un bilan, son début de saison est moyen. Le match d'hier est exceptionnel. Mais les stats viennent cacher un petit peu la médiocrité de son début de saison. On ne va pas se mentir et dire qu'il fait un début de saison all-time. Ce n'est pas vrai. Maintenant, d'un point de vue statistique, c'est très bien pour un attaquant. Il a besoin d'avoir ce genre de stats pour gagner en confiance et retrouver son niveau qui était le sien auparavant.
Donc, quand tu as 6 goal assists en 7 matchs de Liga, ou en 7 matchs tout court, pardon, c'est très très bien. Vini continue comme ça. Vini toujours amoureux du Real Madrid malgré des rumeurs de départ cet hiver. C'est vrai que ce genre de geste, ça me donne confiance en sa prolongation. Parce qu'à chaque fois qu'il peut embrasser l'écusson, et tout le monde ne le fait pas, il le fait. Donc oui, j'espère qu'il va prolonger. Et en tout cas, en enchaînant plusieurs rencontres de ce type-là, bah, je pense que la prolongation va pouvoir s'accélérer. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Ça ne serait pas la première fois qu'on ait Vini et Mbappé qui font un très très bon match sur le même match. Et Loris, tu vois juste, je me suis posé la question hier et c'est vrai que ça faisait longtemps. C'est souvent l'un qui brille, l'autre qui est décevant. Quand c'est Mbappé qui est bon, c'est Vini qui est nul. Quand c'est Vini qui est bon, c'est Mbappé qui est nul. Là, hier, on a eu les deux. Même si Mbappé a brillé vraiment dans la dernière demi-heure, là où Vinicius a été très bon. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il soit bon ou pas, moi, je trouve que pour le coup, il y a une vraie complémentarité, une vraie complicité entre Vinicius et Mbappé. Ce que je vous disais auparavant et Rodrigo, bah, je trouve que c'est tout l'inverse avec Vini et Mbappé. Bah, Vini fait les mêmes célébrations que Mbappé. Mbappé va faire les mêmes célébrations que Vini. Il s'envoie toujours des messages sur Instagram. Ok, on pourrait dire, ok, c'est du fake, c'est du cinéma, très bien. Mais il y a des petits indices, des petits body language qui me font penser qu'il s'apprécie de plus en plus. Mbappé qui porte Vinicius à l'entraînement, Mbappé qui met la main devant la bouche quand Vinicius s'apprête à dire une connerie à l'arbitre, les célébrations l'un envers l'autre, quand Vinicius qui marque, Mbappé lève le poing. Bah, tout ça, ça me fait penser que les deux s'apprécient. Ils ont le même âge, ils déconnent, ils aiment le Real Madrid tous les deux, ils sont tous les deux fans de Cristiano. Il y a beaucoup de choses qui les relient, forcément. Donc, j'espère que ça sera un duo pour les 5 prochaines années du côté du Real Madrid. Quel match pour le Mbappé, pour le Kicks? Ouais, alors même si je trouve qu'il a fait une première heure décevante et qu'il a vraiment brillé en deuxième partie de match avec cette Panenka qu'il faut oser mettre. Il maîtrise de plus en plus le geste d'ailleurs. Cette prise de profondeur qu'il maîtrise à la perfection et c'est une arme de destruction massive. Mbappé, lorsqu'il joue ce jeu-là, de prendre la profondeur, il y a ce vrai duo qui se dégage depuis le début de la saison avec Arda Güler. Si on me dit duo Real Madrid 2025-2026, moi, je pense à Arda Güler et Mbappé, les amis. Donc, ouais, ben, je suis content pour Güler, content pour Mbappé. Et Mbappé, dès lors que les défenses jouent un peu haute comme ça et qui jouent dans le sens du but et pas en train de reculer vers le milieu de terrain, ben, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Statistiquement, il est en train de se christianiser, dit la presse espagnole ce matin. Christianiser dans le sens Cristiano et pas avec la religion, évidemment. 7 matchs, 9 buts, 1 assist. Pareil, hein, quand on le compare avec tous les autres buteurs du top 5 européen, premier en nombre de frappes, d'expected goals, de passes clés, de passes réussies, de touches dans la surface, c'est une superstar. Il est sur une saison Ballon d'Or, mais pour cela, il devra mettre 40-50 buts, il devra gagner des trophées importants. Il y a la Coupe du Monde en ligne de mire, donc on verra. Mais en tout cas, on sent un joueur totalement différent de la saison dernière, les amis. Voilà pour vos questions-réponses. On se retrouve ce soir 17h pour un sujet Vini. Vini est-il de retour aux affaires, les amis? N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, vous avez mon Instagram si vous voulez me poser des questions pour les prochaines vidéos, les amis. Merci pour votre force et je vous dis à très vite. Ciao.